Il y a 2 siècles, il n'y avait ni automobile, ni avion, ni électricité dans les maisons. Les machines à vapeur commençaient à faire leur apparition, mais il y avait bien sûr beaucoup de navigation. Les tables nautiques et astronomiques servant à déterminer la position des navires étaient calculées à la main. Ces calculs prenaient des jours, des semaines et même des mois et comportaient beaucoup d'erreurs. Il y avait donc beaucoup d'accidents de navigation, par exemple des bateaux qui échouaient sur des récifs. Le très grand mathématicien et inventeur Charles Babbage veut alors construire une machine à calculer qui pourrait faire tous ces calculs plus rapidement que les humains et sans erreur. Mais Babbage lui-même ne voit pas tout le potentiel de sa machine. La personne qui verra tout ce potentiel révolutionnaire, c'est Ada Lovelace, née en 1815. À 12 ans, elle veut comprendre le vol des oiseaux et tente d'imaginer une façon pour permettre aux humains de voler. Elle analyse la forme des oiseaux, le lien entre la grosseur de leur corps et leurs ailes, et fait des plans pour se construire ses propres ailes. À 17 ans, elle visite le laboratoire de Babbage et découvre sa machine à calculer. Elle est fascinée, tombe en admiration devant la machine et demande d'en emprunter quelques plans. Des années plus tard, après des études plus poussées en mathématiques, elle va commencer à travailler avec Babbage. Elle va alors écrire le premier programme informatique sophistiqué de l'histoire, un programme qui permet de calculer les fameux nombres de Bernoulli, qui sont cruciaux pour faire toutes sortes d'opérations complexes. Pour cela, elle invente certains concepts informatiques comme des cartes d'opération, des variables, des boucles dans des boucles, etc. Mais ce n'est pas tout. Ada voit plus loin que le simple calcul. Elle imagine les possibilités futures d'une telle machine, comme aide à la créativité humaine pour composer de la musique ou réaliser des œuvres d'art, comme on le fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Voici son portrait transposé informatiquement dans le style de Van Gogh, puis dans le style cubiste, et avec de la musique composée aussi artificiellement, et cela calculé en quelques dizaines de secondes. Plus précisément, voici ce qu'elle a écrit. Si les relations fondamentales des sons dans la science de l'harmonie se prêtaient à des opérations abstraites, alors la machine pourrait les utiliser pour composer des pièces musicales élaborées et scientifiques de n'importe quel degré de complexité ou d'étendue. Mais Ada voit encore plus loin. Elle espère un jour pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau de façon mathématique. Elle dit qu'elle veut mettre en équation les phénomènes cérébraux, parle du calcul du système nerveux. Et où tout cela l'a-t-elle menée? Nulle part. Elle est morte à l'âge très jeune de 36 ans d'un cancer de l'utérus. Mais aujourd'hui, 200 ans plus tard, on reconnaît et admire son imagination et sa créativité flamboyante. Le département de la Défense américaine a même nommé un langage de programmation Ada en son honneur. Bref, très jeune, Ada voulait voler. Pourquoi? Peut-être pour aller très haut et voir plus loin que tout le monde, afin d'être une visionnaire.